Salut le VP. Petite vidéo en préparation du draft. Aujourd'hui, on voit le rank player et le draft room. Alors, page d'ouverture de Fantrax, on va dans My League, on choisit notre ligue, bien sûr ma ligue de test. Ensuite, on va dans la section rank player. Rank Player, très simple. En fait, c'est une façon de préparer notre draft sans avoir à utiliser de fichiers Excel ou des feuilles, whatever. On peut faire notre liste de joueurs qu'on veut avoir juste ici. Et ça va s'afficher également dans votre draft room. Par défaut, le système il affiche comme ça ici avec les points projetés pour la saison prochaine. Par défaut, il y a également les équipes qui sont déjà les joueurs qui sont déjà protégés. On a l'option d'enlever le crochet ici pour voir juste les joueurs disponibles. Alors voici, fait que ça c'est la liste des joueurs disponibles. Trié par points par défaut, comme je vous disais tantôt, pour les points projetés pour la saison prochaine. On peut filtrer tout ça ici. On peut choisir d'avoir juste les skaters, on peut juste avoir les gardiens. Bon, bref, vous connaissez le principe. Les équipes. Puis assurez-vous de toujours retrier ici là, parce que par défaut, il change l'ordre. Donc, disons qu'on va garder les joueurs. Vous pouvez choisir par équipe ce que vous voulez afficher. Si vous voulez un joueur de Boston, whatever quoi, ben, tu as tous les joueurs de Boston disponibles. On va toutes les mettre. La saison projetée, tu peux avoir aussi les stats des saisons précédentes qu'on ne fera pas dans cette vidéo. Vous pouvez choisir un joueur également spécifique. On va y aller avec les Smiths qu'il devrait avoir. Fait qu'ici, on a tous les Smiths. Fait qu'on peut les sélectionner selon ce qu'on désire. Alors, une fois que... Bon, excusez, je vais juste rafraîchir tout ça. Une fois que vous avez votre liste sélectionnée ou de votre joueur targeté, vous pouvez cliquer sur le plus à côté. Il va s'ajouter dans votre liste de joueurs que vous voulez avoir. Vous pouvez en choisir comme vous voulez, le nombre que vous voulez. Si vous voulez avoir des goalers, vous allez dans la section gardien, vous les ajoutez. Bon, fait que cette liste-là, ça va être, pour faire partie de votre draft room, ça va être les joueurs qui vont être déjà définis en haut de votre liste dans le draft room. Autre option ici, de cette page-là, vous pouvez aussi exclure des joueurs de votre liste, des joueurs que vous ne voulez absolument pas avoir dans votre équipe. Exemple, le gardien de Toronto tient Jack Campbell, moi je le veux pas, fait que je le mets ici. Fait qu'il ne s'affichera pas dans votre liste disponible au draft. Ici, vous pouvez toujours l'ajuster en cours de route pendant le draft. Vous pouvez vous décider, finalement, Jack Campbell, j'aimerais peut-être l'avoir. Fait que vous venez l'enlever ici. Puis, il va se remettre dans votre liste dans le draft room que je vais présenter plus tard. Autre point ici que vous pouvez faire, c'est vous pouvez dire, moi, mon premier choix, j'aimerais ça que ça soit un goaler. Mon deuxième choix, je veux que ça soit une équipe, whatever. Bon, tu peux faire une liste ici. Ça va sélectionner par défaut selon l'ordre que vous avez mis si jamais vous voulez que votre draft se fasse automatiquement. Il y a l'option dans le draft room d'éviter qu'on ait drafté manuellement chaque ronde. Vous pouvez dire, moi, ronde 1, je désire avoir un goaler absolument. Fait que dans ma liste de joueurs, ben, prends le premier goaler disponible. S'il n'est pas dans la liste ici, il va être dans la liste des gardiens qui restent dans le pool. C'est une option qui va être peut-être moins utilisée étant donné qu'on ne fait pas de draft automatique, mais si les gens s'absentent ou ils oublient de drafter ou dépassent leur timeout, mais ça va sélectionner automatiquement. Alors, moi, j'en mettrai pas. Fait qu'ici, je vais laisser mes joueurs ici, puis on va aller au draft room pour voir ce que ça donne. À plus. Alors maintenant, pour le draft room, vous allez toujours dans votre ligue. On était tantôt sur Rank Player. Maintenant, on va sélectionner le Draft Room. Une fenêtre va apparaître comme celle-ci. Ça ne devrait pas être très long. Alors voilà. Je vais juste aller afficher en background
ma section Rank Player pour vous démontrer l'impact que ça a. Vous voyez ici ma liste que j'ai mis tantôt, j'ai Patrick Kane, Austin Matthews, Robin Leonard, bon, etc. Quand on revient dans notre fenêtre de draft, on a ici, par défaut, l'ordre, les premiers qui sont sélectionnés, c'est ceux que j'ai mis dans mon ranking ici. Fait que vous allez le voir comme ça. Fenêtre très simple, les sections, dans le fond, vous avez tous les joueurs ici disponibles, toujours avec les fils que vous pouvez appliquer. Vous avez des options de Draft Room en haut. Vous pouvez, si jamais votre connexion est perdue, quoi que ce soit, vous cliquez sur Reconnect pour ça va reconnecter au draft. Ici, vous avez un petit icône pour le volume. Vous allez voir quand c'est votre tour, il y a un buzzer qui apparaît, puis quand il reste 15 secondes avant de faire votre pick, il y a également une petite tune qui joue. Fait que soyez attentifs. Si vous voulez le garder le son, mais vous pouvez aussi l'enlever. Votre timer va être ici, il va apparaître. Donc voilà. Fait que le volume, c'est pas pour un chat, pour discuter, mais c'est vraiment juste pour les sons du système qui vous envoie. Ici, vous allez voir le timer. Ça va être très important cette année de respecter le temps parce que quand le timer est écoulé, vous tombez automatiquement. Dans le fond, le système va sélectionner automatiquement un joueur, que ce soit de votre liste de queue ici ou de la liste des joueurs triés selon ce que vous avez fait comme tri ici. Je vais en parler un peu plus tard. Ensuite, vous avez des options ici pour le topic puis le chat. Bref, ça c'est pour voir qu'est-ce que vous voulez afficher ici dans le chat. Là, c'est pas très. Vous pouvez jouer avec ça si vous voulez. Ensuite, fill active slot first. Ce que ça veut dire en gros, c'est que ça va remplir les positions qui sont disponibles en premier. C'est-à-dire si, exemple, vous avez passé votre temps de 1 minute ou vous avez activé l'autodraft, ben, par défaut, il va aller sélectionner les joueurs selon la position qui est disponible en premier. C'est-à-dire qu'ici, moi, ma première slot disponible, c'est un attaquant. Fait qu'il va aller chercher un attaquant dans ma liste, soit de queue ou de ma liste de player ranking ici. Si vous l'enlevez, ben, il va sélectionner le premier joueur disponible puis il va vous le remplir selon votre disponibilité. Ensuite, il y a toujours le autodraft. Si vous voulez faire drafter automatiquement, vous pouvez dire pour la prochaine ronde, en fait, le prochain joueur, je veux qu'il soit drafté automatiquement. Vous cliquez OK, puis ça va choisir selon votre rang ici, votre roster ici qui est disponible ou la liste qui est dans le queue. Commissioner, ben ça c'est moi qui vais avoir ces options-là, fait que vous les avez pas. Mais par contre, je peux en rappeler, je peux peut-être discuter rapidement. Là, je vais avoir le contrôle sur le déroulement en fait. C'est-à-dire je peux le suspendre le draft. Là, ici, il n'est pas encore parti, mais je fais un resume draft. Le timer part 1 minute. Puis là, on voit ici que le premier a parlé avec la petite flèche. Et bon, c'est le Canadien qui est mon équipe. En tout temps, je peux faire un suspend draft. Les premiers temps, c'est sûr que je vais jouer beaucoup avec ça là, dans les premières rondes là, pour que tout le monde se familiarise avec tout ça. J'ai la possibilité d'enlever un choix qui était fait. L'autopic, ça veut dire que la sélection automatique selon chacune des équipes, je peux contrôler ça aussi. Je peux faire des ajustements, des trades, des draft picks. Fait que ça, c'est l'ordre que je peux changer, que je ne devrais pas faire. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi, je peux aller checker. Rewind draft, ça veut dire que je peux revenir en arrière si ça a failli complètement, fait que je vais recommencer. Ben, je choisis ronde 1, pick 1, puis on repart tout ça. Ce qui, j'espère, n'aura pas à être à faire. Puis j'ai d'autres options aussi, la limite par pick. Je pense que les premières rondes, je vais la mettre à 1 minute et demie, là, comme je disais tantôt, pour qu'on se familiarise avec tout ça. Puis ensuite, ben, je le remettrai peut-être à 1 minute, là, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc voilà, fait que dans le fond, la manière ça fonctionne, quand c'est à votre tour, vous allez avoir un buzzer pour vous dire que vous devez sélectionner. Fait que si, exemple, moi de mon côté, dans ma liste, je dis, ben moi c'est sûr que la première ronde, là, je veux que ce soit Patrick Kane. Non, c'est pas ça pantoute.
excusez, si je veux que ce soit Patrick Kane, dans le fait, je peux mettre dans ma queue. Ça veut dire que par défaut, il va aller chercher le joueur dans cette liste-là si jamais mon temps est dépassé. Fait que si j'ajoute Patrick Kane, Austin Matthews, puis Robin Lehner, ben dans le fond, après mon 1 minute, il va choisir le premier sur ma liste ici. Dans le fond, je vais le laisser aller, je vais faire un resume draft. Excusez, je vais le faire. Fait que là, ça va s'écouler. Tantôt, quand j'ai expliqué le position rank, en fait, ça va avoir un impact sur la sélection. C'est-à-dire que si tu as dit en première ronde, tu voulais une équipe, ben lui, par défaut, il va aller regarder dans ta liste ici, puis il va choisir la première équipe que tu as mis. Fait qu'au lieu de prendre Patrick Kane comme premier choix, il va aller chercher l'équipe que tu as mis ici, puis il va te le drafter. Fait que ça va être important à regarder si vous voulez vraiment avoir des autopics, que ça soit fait automatiquement. Là, il y a une petite tonne qui roule. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais à 15 secondes, ça part. Fait que là, vous allez voir, dans les 5 dernières secondes, ça va choisir automatiquement mon joueur. Fait que là, il a été sélectionné. Ouais, là, ça va vite un peu, par contre, parce que les autres équipes ont sélectionné automatiquement aussi. Là, j'avais mis ce settings-là. Donc, le Canadien de Montréal a choisi Patrick Kane, en fait. Parce que Patrick Kane, je l'avais mis comme étant mon premier choix dans ma queue. Fait qu'il est allé le chercher automatiquement. Donc voilà. Sinon, si vous ne voulez pas utiliser la queue ici, vous pouvez soit l'enlever aussi si vous êtes déjà vide. Et quand c'est à votre tour, vous pouvez faire le plus ici. Vous sélectionnez, mettons, je prends Austin Matthews, je fais un plus. Puis là, il nous dit quelle position. Bon, forward, on garde toujours la position par défaut. On fait OK. Mon draft est fait. Austin Matthews a été choisi ici. Après ça, les autres équipes, là, ça se fait automatiquement par défaut. Autre option dans cette fenêtre-là, vous voyez aussi que le roster se file automatiquement pour les positions que vous sélectionnez. Vous pouvez toujours voir le draft board. Le draft board, c'est une fenêtre qui va s'ouvrir comme ça ici. Vous avez la grille selon les choix qui ont été faits. Vous pouvez les mettre par ronde. Fait que là, ronde 1, Canadien a pris Patrick Kane. Ronde 2, mettons, whatever les équipes. Là, c'était la ronde 2, Canadien à choisir. Fait qu'on n'a pas de choix ici. Etc. On peut faire aussi des sélections par équipe. Fait que vous voyez à chaque ronde là, les choix qui ont été faits. Puis les choix qui restent à faire aussi avec l'ordre. Ensuite, il y a moyen de voir le roster de chacune des équipes. Vous pouvez voir dans le fond là, si je choisis une autre équipe, les Barons, les Flyers, whatever. Il faut savoir qui ont drafté, bon, etc. Ça, c'est des petites options qui peuvent être faites. De mon côté, au niveau du commissaire, s'il y a des gens qui ne sont pas présents, je vais pouvoir drafter pour eux autres. Entre autres, je sais que en fait, je sais qu'il y en a qui ne seront pas là, fait que je vais pouvoir drafter pour eux. Sinon, il y a moyen aussi de discuter ici. On peut dire un bonjour, ça va être dans le draft. On peut dire allô, mais moi je dis que je veux juste dire allô aux Flyers, ben je fais Enter, puis ça s'en va aux Flyers seulement. Bref, des petites affaires, mais on va avoir une vidéoconférence aussi, fait que je pense que ça va être plus là que ça va se passer. Alors voilà, très simple. Dans le fond, à votre tour, vous cliquez sur le plus pour sélectionner vos joueurs, très haut niveau. Il y a toujours moyen de changer la liste ici. Vous pouvez faire afficher tous les joueurs disponibles. Il y a moyen de cliquer pour avoir les rookies aussi, les joueurs recrues seulement, fait qu'ils vont être affichés comme ça. Filtre encore par saison, les points de la saison dernière, etc., les positions. Vous pouvez faire un player search aussi. Alors voilà, sur ce, bonne préparation et bon draft.